à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour l'épisode 2 de la Horror Edition sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé il y a à peu près une semaine une nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui s'appelle la Horror Edition. C'est une édition en fait où j'ai parlé du thème en fait de l'horreur, que ce soit des films, des personnages, des choses qui sont passées sur le tournage de certains films. J'ai envie en fait dans cette série de regrouper tout ce qui parle en fait de l'horreur et c'est pour ça du coup qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 qui est selon moi la liste des films que j'ai le plus aimé, pas qui font le plus peur, qui font le moins peur, que j'ai vraiment aimé, soit par rapport à l'histoire, par rapport au film, par rapport à comment il a été créé aussi, par rapport au dossier derrière, enfin tout ça c'est juste un gros kiff, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Je tenais aussi à m'excuser par rapport au son de ma voix, je suis allergique au pollen, donc voilà, le pollen, etc., vous avez capté. Écoutez, j'ai plus rien à dire, donc c'est parti pour le premier film. J'ai mis ce film en dernière position car pour moi c'est, je pense, l'un des films que j'ai le moins aimé car je trouvais que c'était un peu un film en fait fait les yeux fermés. Vous savez quand vous regardez un film d'horreur et que vous savez en fait d'avance qu'est-ce qui va se passer ou quoi, là pour moi je trouve qu'avec ce film c'est exactement ça. Enfin moi en tout cas quand je l'ai regardé je savais exactement tous les moments donc c'est un peu relou. En cinquième position j'ai mis le film Ça de Stephen King. Pour un peu du coup vous remettre dans le contexte, donc à Derry dans le Maine, 5 enfants ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du groupe des ratés entre guillemets. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favoris du groupe dur de l'école. Donc c'est vraiment en fait un groupe d'enfants qui est, on va dire, harcelé. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qui s'appelle Ça. Donc le film, vous avez compris, c'est Ça le clown. Ce que j'ai trouvé en fait d'intéressant par rapport à ce film, c'est que de base en fait c'est vraiment un roman d'horreur qui a été écrit par Stephen King, publié en 1986 et qui a remporté le British Fantasy en 1987. Donc quand même ce film a remporté un prix, donc c'est pas rien. Publisher Weekly l'a classé comme le roman le plus vendu aux États-Unis en 1986. Cette histoire raconte la lutte entre 7 enfants terrorisés devenus adultes et une entité maléfique connue sous le nom de Ça, qui prend la forme des peurs les plus profondes, mais se représente principalement sous la forme d'un clown maléfique qui s'appelle Gripsou. Je le mets aussi en cinquième position parce que pour moi c'est l'un des films qui m'a le moins fait peur et qui m'a le moins en fait surpris par rapport aux scènes, etc. Mais je trouve qu'en termes d'histoire, en termes de recherche, ils sont pas allés vraiment loin. Voilà, ils ont pris un clown parce que je crois en plus qu'en 2017, il y avait. C'était un peu l'époque aussi des clowns tueurs, donc je pense qu'ils ont pris clairement de là aussi. Je le mets en cinquième position, mais ça ne change pas par rapport aux effets qu'il y a dans ce film qui sont quand même ouf. Je lui mettrais un petit 5 sur 10. Maintenant, passons au quatrième film qui, pour moi, là, on rentre quand même dans une catégorie qui est un peu plus haute que ça. Je veux parler de la série des Conjuring. Pour moi, c'est des films qui sont clairement au-dessus en termes de qualité, en termes d'histoire, en termes d'archives aussi, qui sont incroyables. Encore une fois, pour un peu vous renseigner, donc les films Conjuring et des films d'horreur américains réalisés par James Wan est sorti en 2013. Donc le premier est sorti en 2013. Il s'agit du premier film de l'univers cinématographique Conjuring. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, en fait, il y aura d'autres films qui sont en fait dans la même en fait cinématographie qui est, on va dire, Conjuring. D'abord, il est inspiré de deux affaires qu'ont traité le célèbre couple de chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren, d'abord en 1970 puis en 1971. Je vous ai expliqué en fait les trois films, en fait ça parle à chaque fois d'un dossier différent en fait des Warren. Mais je pense là que vous connaissez tous à peu près, c'est l'affaire Perron qui a été du coup retranscrit en film. Donc c'est, vous savez, ce fameux film en fait où du coup c'est une famille qui est possédée en fait par un démon et c'est la petite fille en fait qui se prend tout. Je vous mettrai de façon des images à l'écran. Ce qui est bien en fait avec ces films, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une atmosphère et une énergie en fait qui dégage de ces films qui est incroyable. Je trouve que pour une personne qui ne regarde pas souvent des films d'horreur, ça peut vraiment faire peur et aussi par rapport au secret de tournage, etc. Bon, ça après sera dans une autre vidéo, mais il y a eu des trucs vraiment étranges, des portes qui se claquaient, des volets qui se fermaient tout seuls, enfin je trouve ça vraiment ouf. Vous inquiétez pas, c'est ma coupe qui fait bouger les rideaux d'air, c'est pas un fantôme. Voilà, je l'ai mis en quatrième position car pour moi les histoires sont vraiment ouf. Et même par rapport à Ed et Lorraine Warren, c'est clairement incroyable. On les voit aussi dans les films, je vous mettrai de toute façon une image, mais c'est ouf car c'est fou en fait de se dire que la vraie Lorraine était dans un des films où on raconte en fait une de ses affaires. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin vraiment je trouve ça ouf. On rentre dans le top 3 de mes films préférés. Troisième position, j'ai décidé de mettre Annabelle, donc le spin-off Annabelle de The Conjuring. Alors pourquoi j'ai mis Annabelle en troisième position? Pour moi je trouve que c'est des films qui sont très bien réalisés et surtout en fait que c'est quelque chose de très dérangeant. Si vous voyez la vraie poupée Annabelle, je pense pas que ça vous fait peur, je vous mets des photos juste là, je pense pas que ça vous fait tellement peur. Mais si maintenant je vous montre la Annabelle dans le film, c'est quand même autre chose. Donc encore une fois, pour vous expliquer à peu près l'histoire d'Annabelle, donc Annabelle est un film d'horreur américain réalisé par John R. Lonetti et sorti en 2014. Il s'agit du deuxième film de l'univers cinématographique Conjuring, donc comme je vous ai dit.
C'est l'un des premiers de la série Annabelle, il s'agit d'une préquelle à l'aventure reportée par le couple Warren dans Conjuring. La plupart des films se déroulent dans l'univers Conjuring, y compris Annabelle, sont curieusement inspirés par des vrais événements. Les films Conjuring sont basés sur les dossiers du célèbre couple de démonologues Ed et Lorraine Warren. Examiner de nombreux incidents paranormaux, y compris la hantise controversée d'Amityville, un cas particulier, la poupée Annabelle, fait l'objet de 3 films de l'univers Conjuring. Les 3 films traitent d'un événement différent dans la chronologie de la poupée. Tout a commencé avec le premier film de la franchise The Conjuring qui se concentre sur Ed, donc Patrick Wilson dans le film, et Lorraine Warren, Vera Farmiga. Enquêtant sur un cas paranormal, cela vient tout de suite à l'enquête des Warren sur la poupée Annabelle qui est représentée dans le film. La poupée a reçu son propre spin-off 1 an plus tard, suivi de 2 suites Annabelle Création en 2017 et plus récemment Annabelle Come Home en 2019. La trilogie Annabelle a explosé l'origine de la poupée, comment elle s'est retrouvée entre les mains des Warren et un événement purement fictif qui se produit dans la maison des Warren. Il y a vraiment 3 histoires en fait différentes. Bon, malheureusement, c'est pas des vraies histoires, c'est purement fictif. Bien sûr, puisque la franchise parvient à atteindre l'histoire de la poupée en 3 films, les libertés sont prises avec ce qui s'est passé. Cependant, il y a des parties de l'histoire d'Annabelle qui ont une base de vérité en dépit de la plupart d'être fictifs. L'histoire vraie d'Annabelle elle-même est en fait assez intéressante. Voilà par rapport à l'explication du film Annabelle. Comme je vous ai lu, c'est vraiment en fait des séries en fait fictives. Les Annabelle, c'est vraiment en fait des films qui ont été créés. C'est pas des histoires vraies, malheureusement. Bien sûr, il y a quelques bases, comme j'ai dit, qui sont vraies, mais la plupart sont fictifs. Comme je vous ai dit, je l'ai mis en 3e position parce que je trouve que c'est quand même un film qui est très intéressant à voir et surtout que c'est pareil en fait que les Conjuring, c'est une ambiance qui est très particulière et j'adore ça. Vraiment, je surkiffe ça. Maintenant, passons à la 2e série de films que j'adore regarder et que j'ai découvert très récemment. C'est la série Halloween. Je peux pas vous énumérer tous les Halloween, je vous les mets tous là, mais il y en a trop. Il y en a clairement beaucoup trop, mais je vais vraiment vous expliquer les bases en fait. Halloween est une franchise de films d'horreur qui se compose principalement de 12 films et de divers produits dérivés. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la série Halloween. Initiée en 1978 par John Carpenter. Je sais pas si ça se dit comme ça. Avec Halloween, la nuit des masques, la franchise se porte sur les personnages de Michael Myers, tueur psychopathe masqué qui commet des meurtres lors de la nuit d'Halloween. Sa victime, Laurie Strode, ainsi que son psychiatre, le docteur Sam Loomis, sont aussi des personnages principaux dans la série. Si vous avez vu les films Halloween, en fait, ils se concentrent vraiment sur Michael Myers, donc le tueur, son psychiatre et je crois que c'est sa maman, ou je crois que c'est une fille, enfin je sais plus trop. Le film original de Carpenter à sa sortie est un véritable phénomène aux États-Unis ainsi que dans le monde entier et la popularise à la mode du slasher. Déjà en plein essor grâce à des films comme Black Christmas ou Bob Clark et Massacre à la tronçonneuse de Todd Hooper, le succès financier du film est tel que la formule scénaristique de celle-ci est reprise par de nombreux autres films comme Vendredi 13. Je voulais aussi en fait vous parler de ce film car il a tellement eu en fait un succès monstre que encore une fois, comme Vendredi 13 ou 2 films que je vous mettrai à l'écran, ont clairement en fait repris ce truc de un tueur en fait est psychopathe et tue tout ce qui bouge par rapport à Massacre à la tronçonneuse ou Vendredi 13. C'est pour ça que je l'ai mis en fait en 2e position parce que c'est pas en fait de l'horreur qui est portée en fait sur de l'esprit ou des fantômes, c'est plus en fait de l'horreur gore et c'est aussi en fait un domaine que je kiffe. Et c'est pour ça en fait que j'ai kiffé parce que je trouve en fait que c'est fou de faire jouer ça en fait à un personnage et même par rapport à la mise en scène, par rapport au jeu d'acteur, c'est juste incroyable. Pour finir en beauté cette vidéo, je vais vous dire pour moi l'un de mes films d'horreur préférés, donc je l'ai mis en première position. J'ai mis en première position le film La Nonne qui est sorti en 2018. Pourquoi j'ai mis ce film là en premier? Je trouve en fait que niveau réalisation, niveau décor, niveau ambiance, c'est l'un des films qui m'a peut-être le plus mis mal à l'aise par rapport au thème du coup qui est sur la religion, par rapport au lieu aussi. Je trouve en fait que ce film, il coche toutes les cases en fait pour que ce soit un bon film d'horreur. Il y a une ambiance, il y a un esprit qui prend une forme humaine. Même je trouve que dans la réalisation, tout a été bien fait par rapport aux scènes, par rapport aux moments un peu de screamers qui font peur. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu peur parce que là, ça fait longtemps que je regarde des films d'horreur. Mais je trouve que pour une personne, encore une fois, qui ne regarde pas vraiment de films d'horreur, ça peut vraiment faire peur et c'est ça en fait ce que j'adore dans le monde de l'horreur. Alors pour ceux qui ne savent pas, La Nonne est un film d'horreur américain réalisé par Corin Hardy, sorti en 2018. Il s'agit du 5e film de l'univers cinématographique Conjuring, donc comme je vous ai dit en fait, ça fait partie vraiment de l'univers Conjuring. Il est centré sur le personnage de Valak, un démon introduit dans Conjuring 2, le cas Enfield. Ça aussi je vous l'ai pas dit, mais dans Conjuring 2, on voit la nonne, bon bien sûr en beaucoup moins performé qu'en 2018. Je pense que c'était clairement en fait un coup marketing pour annoncer en fait la nonne et je pense que c'est ce qui s'est passé vu que la nonne elle est sortie. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite de la nonne car de ce que j'ai entendu, il y aura potentiellement
une nonne 2 ou préquelle 2, enfin je sais pas comment ils vont appeler ça, mais en tout cas j'adore. Et ce qui est intéressant à voir aussi par rapport à ce film, c'est que en fait, en fin de compte, la nonne c'est un peu le début en fait de The Conjuring ou quoi, parce qu'on voit en fait à la fin que le fermier, je sais plus comment il s'appelle, de toute façon je mettrai les images. En fait, le fermier, c'est l'homme en fait qui a été possédé dans Conjuring 1, je crois, ou Conjuring 2, je sais plus. Et vous voyez en fait, c'est plein d'histoires qui sont liées, et je trouve ça fou parce que ils ont réussi en fait à tout lier alors que tout est sorti en fait un peu dans le désordre. Après c'est un casse-tête, hein, clairement c'est un casse-tête monstre, mais je trouve ça incroyable. Et voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ma liste aussi t'aura plu. J'ai vraiment essayé d'englober à peu près tous les films d'horreur qu'on peut connaître à ce jour, mais vraiment il y en a plein d'autres encore que je voudrais bien vous parler, mais ça sera dans d'autres épisodes. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.